Ce n'est pas ce qui m'arrive qui compte, c'est ce que je décide d'en faire. Cette phrase, elle vient de ce gars. C'est William Mitchell. Et c'est littéralement un warrior. W. Mitchell était un homme comme les autres, jusqu'à ce qu'un événement tragique bouleverse sa vie. Un jour, il est victime d'un terrible accident de moto. Un camion le percute et sa moto prend feu. Il est grièvement brûlé, plus de 65% de son corps est atteint et son visage est complètement défiguré. Les médecins doivent lui greffer de la peau. Il perd plusieurs doigts et il souffre énormément. Mais il survit et fait preuve d'un courage qui dépasse l'entendement. Il va décider que cet accident ne définira pas sa vie. Il adopte une philosophie simple résumée avec cette citation-là. Avant l'accident, j'avais 10 000 raisons de ne pas faire quelque chose. Maintenant, je n'en ai plus qu'une. Je suis vivant. Alors, il se relève. Il apprend à vivre avec ses blessures et plus tard, il devient pilote d'avion et se lance dans le business. Il devient un millionnaire en confondant une entreprise de bois. Ce qui est impressionnant, c'est que William Mitchell a dompté les circonstances de la meilleure des manières. Il n'a pas cherché à lutter. Son accident lui a forgé la mentalité qui lui a permis de faire des millions. Il se disait « Après ce que j'ai vécu, qu'est-ce qu'il peut m'arriver de pire ?» Sans le savoir, il venait d'adopter une mentalité qui vient du fameux stoïcisme. Cette facette du stoïcisme est appelée la dichotomie du contrôle. La dichotomie du contrôle, c'est un principe central du stoïcisme qui nous pousse à distinguer clairement ce qui dépend de nous de ce qui n'en dépend pas. Selon les stoïciens, nos souffrances viennent moins des événements eux-mêmes que de notre attachement à vouloir tout contrôler. En réalité, seules nos pensées, nos choix, nos actions et nos réactions sont véritablement en notre pouvoir. Le reste, comme la météo, l'opinion des autres, la maladie, les accidents, la mort, échappe à notre volonté. En intégrant cette distinction, le stoïcien libère son esprit d'anxiété inutile. Il ne gaspille plus son énergie à lutter contre l'inévitable et ce qui est fait, mais concentre toute sa force intérieure sur sa conduite et sa réaction aux événements. Tout comme William Mitchell l'a fait, il ne cherche pas à changer le monde, mais à se maîtriser lui-même face aux événements du monde. C'est dans cette lucidité que réside la paix stoïcienne. Accepter ce qu'on ne peut pas changer et se servir de ce qui ne peut pas être changé pour grandir. Alors que d'autres vivent le quart de ce que William a vécu, lui, il a décidé de ne pas subir l'inchangeable grâce à la dichotomie du contrôle. Imaginez si on appliquait ça à notre propre vie. Combien de fois on s'énerve pour des choses qu'on ne contrôle même pas? Un retard de train, une réflexion blessante, une rupture inattendue ou un accident nous enfonce dans la colère, la rancune ou l'auto-apitoiement. Mais ces réactions-là, elles changent rien à la situation. Elles ne font qu'ajouter une couche supplémentaire de souffrance inutile. Les stoïciens, tout comme Mitchell, ne se posent qu'une seule question. Qu'est-ce que je peux faire là, maintenant? Mais l'accident de moto que William Mitchell a vécu n'est rien à côté de l'événement le plus marquant de sa vie. Quelques années plus tard, deuxième coup dur. Le jour du second drame, il pilotait un petit avion privé comme il avait appris à le faire après sa rééducation. Mais ce jour-là, l'avion s'écrase à l'atterrissage. Il y avait eu un problème de pilotage lié à une mauvaise manipulation des freins. Lorsqu'il a tenté de poser l'appareil, les roues se sont bloquées, ce qui a fait basculer l'avion en avant. L'impact a été très violent. Mitchell est définitivement paralysé des jambes après cette tragédie. Mais là encore, il refuse d'abandonner et continue d'avancer avec courage. Il devient maire de sa ville, écrivain, conférencier international et inspirateur de milliers de personnes. Il répète souvent cette phrase qui résume toute sa philosophie. Il y a 3 choses que je ne peux pas changer. Ce qui m'est arrivé, ce que ça m'a coûté et que ça m'est arrivé à moi. Mais tout le reste, c'est moi qui choisis. Après ça, il bâtit un empire. Il fonde l'une des plus grosses compagnies aériennes privées des États-Unis et devient multimillionnaire. Ce que Mitchell incarne mieux que quiconque, c'est cette puissance intérieure que chacun de nous possède, mais que trop peu utilisent. La plupart des gens pensent que la liberté, c'est de pouvoir faire ce qu'on veut. Mais les stoïciens nous apprennent que la vraie liberté, c'est de ne plus être esclave de ce qu'on ne contrôle pas. C'est pas simplement philosophique, c'est vital. Tant qu'on croit que le bonheur dépend des événements extérieurs, on en reste les otages. Mitchell, lui, a brisé ses chaînes. Avant, je ne pouvais pas bouger mes doigts. Maintenant, je ne peux pas non plus bouger mes jambes. Et pourtant, je peux toujours parler. Et tant que je peux parler, je peux changer le monde. Cette citation est issue de ses interventions publiques répétées et de son livre. Elle est incroyablement révélatrice de sa force stoïcienne. Il a compris que tant de gens passent leur vie à lutter. Comme si plongés entièrement dans l'eau, ils cherchaient par tous les moyens à respirer, alors qu'il leur suffit de comprendre comment remonter à la surface. Il a aussi compris que les événements ne sont pas des punitions ou des bénédictions. Ce sont des tests, des épreuves qui viennent révéler qui on est vraiment. Il aurait pu se cacher, se replier sur lui-même, se convaincre qu'il n'avait plus rien à offrir, mais non.
il a décidé que tant qu'il respirait, il était responsable de ce qu'il faisait de sa vie. Et ça, c'est peut-être la plus grande des libertés, celle de choisir sa réponse, peu importe le chaos. Et pourtant, regardez la plupart des gens. Combien vivent comme si chaque petit obstacle était une tragédie? Un commentaire négatif et c'est une remise en question totale. Un échec et on pense que c'est la fin. Un petit imprévu et on perd le contrôle alors qu'on l'a jamais vraiment eu. La vraie force, ce n'est pas de tout réussir. C'est de rester debout quand tout vacille. C'est de ne pas perdre son calme quand le monde semble nous causer du tort. Vous voyez, dans la société actuelle, on a beaucoup à perdre. Notre image, notre carrière, notre avenir, les gens autour de nous, notre argent. Donc, adopter la dichotomie du contrôle stoïcienne, c'est précisément ce qui nous libère. Quand vous réalisez que ce n'est pas ce qui vous arrive qui compte, mais ce que vous faites avec, vous devenez littéralement inarrêtable. Et c'est là que vous commencez à comprendre. Comprendre que le pouvoir, ce n'est pas de tout maîtriser, mais de savoir se servir de ce qu'on ne maîtrise pas comme un tremplin vers des opportunités en or massif. Alors, soit vous décidez de vivre en otage des circonstances dans un équilibre très fragile pouvant céder au moindre événement, soit vous faites comme le guerrier William Mitchell et vous acceptez définitivement que ce n'est pas ce qui vous arrive qui compte, mais votre réponse à ça. Merci pour votre attention, n'hésitez surtout pas à rejoindre notre groupe Discord qui se trouve en description pour créer une armée de gens déterminés. Suivez-nous également sur notre compte Instagram qui s'affiche juste ici. Maintenant, si cette vidéo a fait sens pour vous, n'hésitez pas à la liker, à la commenter pour qu'on discute et à vous abonner pour rejoindre la communauté. En attendant, poursuivez votre version 2.0 et au lieu de le rêver, faites-le.